Salut à tous, nouvelle vidéo pour une question posée sur la FAQ. Aujourd'hui, c'est une question du Bonsaï Club de Provence. Salut Vital, voici la question métaphysique que je me suis posée pour mes rempotages cette année. J'ai acheté des cellules souches de champignons endo- et ectomycorhiziens qui couvrent toutes les espèces d'arbres que je possède. J'ai envisagé lors de mes futurs rempotages de les incorporer au substrat, de les incorporer à un pralin ou les deux. Que penses-tu de cette technique? Quelle est la solution parmi les trois que tu choisirais? Merci Jean-Philippe. Mais je te donne mon avis tout de suite. À tout de suite. Donc première chose, le Bonsaï Club de Provence. Et les gars, ils ont une chaîne, je vous mettrai le lien dans les descriptifs. Ils ont un peu moins de 150, ou quand j'ai regardé, il devait y avoir 150, un peu moins de 200, allez, il y a moins de 200 abonnés, ils n'ont pas assez d'abonnés. C'est une chaîne intéressante, notamment pour les débutants, donc allez cliquer, abonnez-vous sur cette chaîne, c'est moi qui vous la recommande. Alors pour revenir à ta question Jean-Philippe, première chose, il faut qu'on fasse un petit point sur qu'est-ce que c'est une ecto et une endomycorhize. Je vais te mettre un petit dessin là, donc des fois un petit dessin c'est bien mieux qu'une grosse explication. Si tu comprends bien le dessin, tu vois bien que l'ectomycorhize, elle se positionne autour de la cellule de la plante, alors que l'endo, elle est à l'intérieur de la cellule de la plante. Alors je discutais avec un technicien dernièrement sur les mycorhizes, parce qu'au niveau agricole, ça va certainement être une des solutions qu'il va falloir vraiment qu'on suive de très près, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais les mines de phosphore s'épuiseront avant le pétrole, donc bon voilà, le phosphore pour les plantes c'est quand même essentiel, et les mycorhizes elles vont naturellement chercher, récupérer ce phosphore pour les donner aux plantes. Donc je discutais avec ce technicien et je lui posais la question ecto, endo, et lui il nous disait c'est pas très clair en fait. Effectivement, au départ, on pensait qu'il y avait plusieurs types, que c'était plus catégorisé, plus hiérarchisé dans les mycorhizes, et que en fait, une mycorhize était soit ecto, soit endo. Et en fait, il s'avérerait que elle est un peu les deux, quoi. Donc bon, c'est pas très clair encore. Alors pour revenir plus particulièrement à ta question, donc tu as acheté des cellules souches. En fait, c'est des spores de mycorhizes que tu vas incorporer donc à ton substrat. On va acheter une cellule souche de mycorhize ou d'un cocktail de mycorhize. Le petit bémol que je mettrai dans ces produits-là, c'est que on ne sait pas trop ce qu'on achète en fait. Mais l'idée quand même est intéressante. Pourquoi? Parce que en fait, quand tu fais ton rempotage, tu utilises donc un substrat neutre, et c'est pas tout à fait idiot, et c'est même pas du tout idiot d'incorporer un champignon d'entrée. Et tant qu'à faire, un champignon bénéfique. Pourquoi? Parce que ce champignon, ça par contre les études l'ont démontré, très vite il va prendre la place. Il va prendre la place, ce qui fait que quand tu vas avoir un champignon un peu moins sympa, style Phytophthora, qui en général te fout le bordel au niveau racinaire, ça va éviter que ton Phytophthora se mette en place, quoi. Pourquoi? Parce que ça va être beaucoup plus compliqué pour lui de s'installer, parce qu'il y a déjà en place un champignon. Alors après, sur le mode d'application, comment te dire, sur les deux modèles que tu me proposes là, c'est soit tu l'incorpores, c'est-à-dire tu le mélanges à ton substrat, c'est comme ça que je le comprends, hein. Soit tu le mélanges à un pralin et après tu trempes ton arbre dans ce pralin et après tu fais ton rempotage. Ces deux méthodes sont bien, mais il va falloir faire attention quand même à quelque chose. En général, quand on rempote, juste après avoir rempoté, on arrose, quoi. Et justement, il faudrait pas arroser en fait. Tu vas pas lessiver à fond tes mycorhizes, mais il faudrait éviter d'arroser pendant quelques temps, ou faire un arrosage au goutte à goutte, c'est-à-dire vraiment localisé, quoi. Ou soit tu en incorpores un petit peu tout le temps, c'est-à-dire que je sais pas la dose que tu as, tu divises cette dose et puis à chaque fois que tu vas arroser, tu en saupoudres un petit peu sur ton substrat et t'arroses. Ton produit, ta poudre, parce que ça ressemble à la poudre, ta poudre va rentrer dans ton substrat. Je pense que c'est ceux qui arrosent à la douchette, je pense que c'est une des meilleures solutions quand tu achètes un produit comme ça, parce que mélanger, il en reste toujours un peu, hein, mais mélanger
dès le premier arrosage, on en perd. Après, sur une de mes vidéos, je montrais comment on pouvait faire pour mycorhizer en fait son substrat avant de l'utiliser. Donc c'était ma vidéo sur les substrats. Cette vidéo, il faudrait vraiment que je la refasse parce que le son est vraiment pourri. Cette mycorhize est absolument essentielle pour tous les arbres. Il faut que tu saches qu'à peu près, je l'avais dit dans cette vidéo d'ailleurs, il faut que tu saches qu'à peu près 90-95% des arbres, des plantes sont associés à une mycorhize. Et nous, en hors-sol, elles ont du mal à s'installer dans nos pots. On a des températures parfois qui montent assez hautes et les mycorhizes n'aiment pas trop ça. Donc Kawabe disait pour bien cultiver son pain, pour bien cultiver des pins, peut-être que je l'arrange à ma sauce, mais il disait pour bien cultiver des pins, il faut bien cultiver la mycorhize. Et c'est essentiel. Cette démonstration avait été faite en fait, je ne sais plus dans quelles années, là, quand il y avait des colons qui partaient, et je ne sais plus ils étaient partis dans quel pays, ils s'étaient dit on va planter des pins. On va planter des pins dans ce pays-là. Et ils étaient partis avec des graines. Et l'arbre a germé, il a commencé à pousser, et puis au bout de quelques années, plus d'arbres. Les arbres ne tenaient pas le coup. Pourtant, les conditions climatiques étaient bonnes, tout ça, ils ont commencé à réfléchir. Puis il y en a un qui a dit, ce qu'on va faire, au lieu de prendre les graines, on va prendre des jeunes plants. Et là, au miracle, ça a marché, quoi. Alors ils se sont dit, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que c'est pas le jeune plant raciné qui a fonctionné, c'est qu'en fait, ils ont amené avec le jeune plant, ils ont amené la mycorhize, quoi. Et dès que le plant s'est installé dans la terre, on va dire vierge de cette mycorhize, parce que la mycorhize n'existait pas, la mycorhize du pain, de ce pain-là, n'existait pas là où ils voulaient le planter, mais dès qu'ils l'ont amené, pouf, aussitôt ça s'est développé. Donc pour finir cette vidéo, je vais quand même te conseiller quelques livres. Il y en a quelques-uns qui sont un peu costauds à suivre, mais c'est quand même intéressant. Je vais te mettre les liens là, tu vas voir les photos, là je vais te mettre les photos. Il y en a un premier qui s'appelle Les mycorhizes, je pense qu'il y en a un qui a été actualisé, je vais essayer de te retrouver le truc, je vais essayer de te retrouver la photo. Et un autre qui s'appelle La vie secrète des arbres. Dans une bibliothèque de Bonsaïka, il ne faut pas que des kokufu, il ne faut pas que les catalogues de la kokufu, il faudrait un peu vous intéresser à la culture, donc ces bouquins là, il faudrait qu'ils soient dans votre collection. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Jean-Philippe, j'espère que j'ai bien répondu à la question. N'hésite pas à mettre un commentaire si tu veux plus de précision. Les autres également, n'hésitez pas à rajouter un commentaire si vous voulez un peu plus de précision. Et surtout, allez vous abonner à leur chaîne. Je vous mets le lien de leur chaîne dans le descriptif, juste en dessous, le Bonsaï Club de Provence. Allez, ciao les gars, j'espère qu'on se verra un de ces quatre. Ciao, ciao.